Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, le grand test. Le grand test du Vivo X300 Pro. Les amis, je dois vous le dire, j'ai changé d'avis. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont sur Discord, vous savez que je vous ai dit que j'étais un peu déçu par la partie photo de ce téléphone. Eh ben, écoutez, j'ai été faire mes petites photos cet après-midi, ce soir, et je dois dire que finalement, je trouve ce téléphone excellent, même en photo, même en mode portrait. En fait, j'ai découvert le problème sur ce téléphone, mais bref, on en reparle juste après. Je vais vous redonner mes impressions sur ce téléphone. Je vous le montre ici. Regardez-moi cette beauté. Franchement, pour moi, en fait, c'est un téléphone, là, actuellement, après, c'est un avis. Mon avis est subjectif, hein, de manière générale, de toute façon, mais ce téléphone, je le trouve magnifique. Honnêtement, esthétiquement, je le trouve incroyable. Alors, on m'a dit d'arrêter de caresser le téléphone, mais je ne peux pas. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais on a un effet, comme je dis, peau de pêche qui est étonnant et qui est super agréable. Et quand on ne met pas de coque comme moi, alors j'ai tendance à mettre cette coque parce que j'avoue, je l'aime bien. C'est la coque qui est fournie avec le téléphone quand vous l'achetez. Je précise, hein, c'est une ROM chinoise là-dessus. Je n'ai pas une version globale. J'ai une ROM chinoise que vous pouvez acheter sur Trading Shenzhen. N'hésitez pas, hein, à passer par le lien dans ma description. Livraison, alors moi cette fois ça a mis 10 jours, mais j'avais pris le kit photo avec tous les accessoires, etc. La boîte est extrêmement grosse. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de déballage, la boîte est extrêmement grosse, donc je pense que ça joue aussi sur le fait que la livraison ait été un peu plus longue. Mais bref, le téléphone est vraiment pas très très cher. Il est au même prix environ que le Xiaomi 17 Pro Max que je vous ai présenté précédemment sur la chaîne. Et en fait, ce téléphone, je peux plus facilement le conseiller que le Xiaomi 17 Pro Max à l'import. Pourquoi? Parce que niveau... en fait, je trouve que le Xiaomi, c'est quand même du bidouillage, alors que sur ce téléphone, je trouve qu'on s'en sort très facilement. En suivant le tuto que j'ai sorti hier, franchement, vous avez un téléphone qui est utilisable en France et c'est vraiment simple à paramétrer. Et le fait qu'on ait le français, hein, déjà nativement, ça change la donne parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas parler anglais. Et malgré tout, j'ai beau dire que sur le Xiaomi 17 Pro Max, c'est juste le menu réglage qui n'est pas en français. Mais le menu réglage, c'est vrai que ça fait partie des choses principales dans un téléphone. Et le fait qu'il soit qu'en anglais, c'est un peu dommage. Je l'avoue. Au niveau de l'esthétique, du coup, je vous l'ai dit, hein, je le trouve incroyable. On a aussi, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, ouais, vous voyez cette petite bordure là tout autour en genre de bronze. C'est juste magnifique. Alors moi, j'ai la couleur brun ou brown, je sais plus c'est quoi exactement cette couleur. Elle est incroyable, je la trouve magnifique. À l'avant du téléphone, bah, rien de spécial, hein, les amis. Ça fait partie des téléphones de 2025. Un écran alors plat, un écran plat avec des bordures ultra fines et juste un poinçon pour la caméra frontale. Enfin bref, du classique, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de l'OS, figurez-vous que, alors je trouve ça un peu moins, c'est pas moins fluide, c'est pas moins fluide que ce que fait Xiaomi avec HyperOS 3, mais c'est moins organique, comme j'ai tendance à dire. Cependant, il est clair que les Chinois, là, ils font tous fort, tous autant qu'ils sont. Toutes les marques, ils font tous très très fort. C'est sur la fluidité. Je vous avoue que, alors, j'y arrive pas comme ça, hop, regardez-moi cette fluidité. Je vous avoue que cette fluidité d'écran me fait halluciner. Pourquoi? Parce que quand je reprends, bon alors là c'est le Galaxy Z Fold 6, mais ça change rien, hein, le Galaxy Z Fold 7 avec lequel je filme, c'est le même. Quand je reprends celui-là et que j'ouvre les applis, ou juste que j'ouvre... Ah merde, j'ai pas de dossier dans celui-là. Ou juste que j'ouvre des dossiers, etc. Tout a l'air... c'est pas aussi sympa que sur un Vivo, sur un Xiaomi, sur un Oppo, je l'imagine, etc. J'ai l'impression que les Chinois, là, ils font très très fort sur l'OS au niveau fluidité, l'ouverture des applis, la bascule entre les applis, etc. C'est juste top. Pour finir, c'est vrai que j'ai pas fini niveau design, mais on a ce bouton en plus par rapport à un Xiaomi 17 Pro Max. Hop.
ce bouton donc, qui se situe sur la tranche gauche du téléphone, qui est très sympa parce qu'il est programmable. Et je vous l'ai montré dans un short, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Si je reste appuyé, je peux faire apparaître du coup Gemini. Et si j'appuie 2 fois, je peux faire apparaître Circle to Search. Ça, c'est très pratique parce que, pareil, ça permet d'éviter de bidouiller pour ajouter des fonctions. Pourquoi? Parce que ça, bah, c'est natif en fait dans le téléphone. Le bouton, il est mappable nativement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller installer des applis tierces comme on pourrait le faire sur un Xiaomi pour y mettre Gemini, pour y mettre Circle to Search. Voilà, donc ça, j'aime bien aussi. Et globalement, l'OS, je le trouve plus user-friendly que HyperOS, malgré tout. Je trouve qu'on est plus proche, bizarrement, hein, je trouve qu'on est plus proche de ce que fait Apple que Xiaomi le fait, tout simplement. Donc c'est hyper simple, même quand on va dans les menus, hein, le menu, les réglages, on n'a pas grand-chose et on s'y retrouve assez facilement. Et puis, de toute façon, hein, peu importe le téléphone, moi je vous conseille toujours, c'est d'utiliser la barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez, généralement, vous vous y retrouvez. Au niveau de l'écran, on a un écran qui, moi, j'adore. J'ai pas du tout eu de soucis euh, avec la lecture en plein soleil ou autre. C'est un super écran, il est super beau, il fonctionne bien, il est très fluide. J'avais eu une petite frustration avec la fluidité des applis, mais finalement, je ne l'ai plus. Ça, je sais pas, ça a dû se corriger avec le temps parce que j'ai plus de soucis. Globalement, pour finir avec l'OS, je le trouve très bien. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. On a la possibilité, vous le voyez, d'avoir le centre de contrôle plus les notifications au même endroit. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, bah, sur le Xiaomi par exemple, vous avez le centre de notification d'un côté et le centre de contrôle de l'autre. Et bah moi, ça me dérange pas, je m'y suis habitué. Mais en fait, pourquoi j'aime bien ce type de centre de contrôle plus centre de notification, c'est que quand vous êtes comme ça et que vous descendez les notifications, bah, vous avez direct le doigt sur la notification. Alors je vous montre hein, pour info, hop, non, c'est pas ici, c'est... Mais il est où le bouton modifier là? Ah, il est là. Je vous remets la disposition de base, donc qui est en séparé. C'est vrai que quand vous êtes là, si vous déployez les notifications, bah, c'est trop à une main en fait. Et c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que je préfère remettre. Alors vous le voyez là, on a une copie conforme de ce que fait un peu tout le monde aujourd'hui de toute façon. Je vous réduis juste la luminosité un peu. Voilà. On a une copie conforme de ce que fait Apple, on a une copie conforme de ce que fait Xiaomi, de ce que fait Oppo, bref, c'est la même disposition. Ça, j'ai hâte de voir hein, ce que va proposer, ce que va nous proposer Samsung à ce niveau-là, parce que ça risque d'être très sympa le fait qu'on ait une disposition un peu similaire mais personnalisable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a l'air très très intéressant sur One UI 8.5. On en reparlera bien évidemment. Alors, je vais juste remettre la disposition que moi j'aime bien, la disposition fusionnée, parce que bah, c'est plus pratique. C'est tout. Mais sinon, je trouve ça cool qu'ils nous laissent la possibilité de changer comme le fait Samsung, alors que Xiaomi ne nous le permet pas malheureusement. Et puis voilà, au niveau de l'OS, rien à dire. C'est juste que Xiaomi est un peu plus organique, un peu plus vivant que OriginOS. Mais OriginOS, franchement, j'ai rien à dire. Ça fonctionne très, 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 très bien. C'est très, très beau. Pareil, hein, ce fond, moi je vous en ai parlé. Hein, moi, je suis pas du tout contre la copie, etc. Cette copie là de Liquid Glass avec l'horloge qu'on peut mettre en très, très grand. Regardez si je fais ça. Hop, modifier. Vous le voyez, là, je peux resizer de la même manière que sur un iPhone. Moi, je suis pas contre. J'aime bien, donc je suis très content que ce soit disponible. C'est très beau. Regardez cette animation Always on Display vers ouverture. Bref, je j'ai rien à dire. OriginOS, c'est top. Pour partir sur les points négatifs de ce design et de cet OS, euh, j'adore hein, esthétiquement, je vous en ai parlé. Hop, je vous le mets comme ça. Regardez contre la lumière comme ça, vous voyez bien les 3 caméras. Alors je précise, il y en a 3. Hein. Il y a celle-ci, c'est le périscope téléobjectif. Ici, on va avoir. Alors je sais pas d'ailleurs. Je pense qu'ici c'est l'objectif, le grand angle principal x1 et là ça doit être le grand angle. Je vais essayer en direct avec vous, juste par curiosité. Hop. Ouais, ça c'est l'ultra grand angle. Euh, elle est où la lumière?
Hop. Celui-là, c'est l'ultra grand angle, ça, c'est le grand angle, et ça, c'est le téléobjectif périscope. Et ça, c'est juste une mention, hein, c'est pas une caméra. Et il n'y a même pas de capteur, hein. Je pense que vous le voyez à la caméra, le capteur qui s'allume, il est, je crois qu'il est au-dessus du micro, là. Voilà, vous le voyez là. Vous voyez le capteur qui s'allume? Voilà. Donc voilà. Alors, voilà, j'aime bien ce design, mais j'ai le même problème qu'avec le Honor Magic V5, c'est que bah, du coup, il tombe sous le doigt et souvent, je me retrouve bloqué parce que moi, j'ai pas envie de mettre mes gros doigts sur les caméras et du coup, je suis comme ça. Et parfois, j'essaye d'atteindre un truc dans l'interface et là, vous voyez, je me retrouve bloqué. Je peux pas faire glisser le téléphone et le récupérer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour aller chercher un truc en haut de l'interface, ben, je me retrouve bloqué. Vous voyez? Pareil pour le bouton de volume. Le bouton de volume qui est haut, quand je veux aller augmenter le volume, bah, du coup, je suis bloqué et je me retrouve à être obligé de mettre mes doigts sur le module. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Malheureusement, je pense qu'au bout d'un moment, on s'y fait, mais je trouve que c'est un défaut de ce genre de téléphone, hein, avec ces gros modules photo ronds au milieu du téléphone, hein, finalement. Voilà, c'est un petit défaut et je dis qu'il y a un défaut Origin OS aussi, c'est que le mode dont je me suis plaint également sur le Honor Magic V5, alors je vous le montre par exemple sur Samsung, vous savez, vous pouvez faire ça, hop, et ça vous réduit l'interface pour finalement aller chercher un truc en haut de l'interface. Moi j'adore ce mode, le problème c'est que sur ce téléphone, eh ben, je vais pas vous mentir. Alors, je l'ai désactivé carrément parce que, alors je sais même pas où il est. Le mode est horrible. Tout simplement, je ne comprends pas. Touche facile, non, c'est pas ça. Une main, voilà. Accès au mini-écran par geste. Balayer depuis le bord de l'écran, puis à nouveau vers l'extérieur pour ouvrir le mini-écran. Je vais pas vous mentir, les amis. Je comprends pas comment on fait. Voilà, là je viens de le faire, je n'ai pas compris comment j'ai fait. Et je trouve ça nul d'avoir inventé un geste comme ça, alors que sur tous les téléphones, le geste c'est le même. C'est sur la barre de navigation, on scrolle vers le bas et ça active ce geste. Là, ce geste, en l'état, je ne comprends pas. Il faut balayer, revenir, et voilà, là j'ai réussi, mais je n'y arrive pas toujours et je le trouve pas pratique. Alors, il faut peut-être que je regarde un tutoriel pour comment utiliser véritablement ce mode. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un emplacement précis, à une longueur précise ou peut-être juste petit? Je sais pas en fait. Voilà, là j'ai réussi, je sais pas pourquoi. Et ça me frustre beaucoup. Ça me frustre beaucoup parce que je comprends pas qu'ils aient pas copié les concurrents là-dessus, sachant que le petit swipe vers le bas, il est très simple pour activer ce mode et il est répandu parmi les différents constructeurs de téléphones. Donc voilà, c'est un petit point. Je mets les deux ensemble puisque c'est lié, parce que c'est vrai que c'est à cause de ce module photo que j'ai besoin d'utiliser ce mode que j'arrive pas, hein, je comprends pas en fait comment je le déclenche. Ça marche des fois ça marche pas. Bref, c'est pas, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Donc c'est un petit défaut que je souligne. Au niveau du gaming, les amis, là, on a le Mediatek Dimensity 9500 et je dois vous dire que franchement, c'est une bête, hein. On est sur... Alors, j'ai regardé une vidéo, moi, du Red Magic 11 Pro. Les gens arrivent à 3 700 000. Là, sur ce téléphone, je suis à 3 600 000. Autant vous dire qu'il est hyper puissant, ce Mediatek. Et moi, j'ai pas noté de chauffe particulière. Alors, j'ai pas joué énormément. J'ai testé Wuthering Waves pour voir ce que ça donnait. J'ai pas encore... Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce que je pense du gaming sur ce téléphone. Mais à première vue, franchement, c'est très très bon. Le Mediatek Dimensity 9500 n'a rien à envier à ce que fait les Snapdragon. Voilà, bref. C'est tout pour cette partie. Je vous en ferai une vidéo dédiée comme j'avais fait pour le Xiaomi 17 Pro Max. Maintenant, on va venir à la partie... Non, je vais finir je finis avec la batterie. La batterie, c'est une batterie de 6510 mAh, pardon.
en silicium carbone aussi. Et franchement, c'est pas fou, mais je pense que c'est limite équivalent au Xiaomi 17 Pro Max. En tout cas, moi, à l'utilisation, c'est peut-être un peu moins bien, mais voilà, j'arrive sur des 8 heures, 8 heures et demie de screen on time. C'est honnête, c'est pas fou, mais tout comme le Xiaomi 17 Pro Max, je l'ai pas trouvé fou. Après, voilà, sachez-le, une batterie, l'utilisation que vous faites de votre téléphone, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, il faut pas prendre ce que je vous dis pour argent comptant. Là où moi, j'ai du 8 heures de screen on time, j'avais du 8-9 heures de screen on time sur le Xiaomi. Peut-être que vous en aurez 11, 12 parce qu'on ne vit pas au même endroit, on n'a pas le même problème avec la captation 4G, etc. On fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes réglages d'activer, etc. Moi, je suis quelqu'un qui active tout au max, par exemple, donc tout ce qui est fréquence de rafraîchissement, euh, la qualité de l'écran, etc. Donc, bref, prenez pas ça pour argent comptant. Faites-vous. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Voilà, je trouve que c'est relativement équivalent au Xiaomi 17 Pro Max. C'est pas fou. Clairement, je ferai jamais 2 jours avec. Hier et avant-hier. Avant-hier, je suis mort à 23 heures et hier, j'ai pu aller plus loin. J'ai pu aller plus loin parce que j'avais pas fait le test Antutu qui m'avait tué la batterie. Là, il me reste 35%. Après, je l'ai débranché plus tard. Forcément, on est samedi. Mais voilà, globalement, c'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Euh, je pense pas que quelqu'un puisse être frustré de la batterie sur ce téléphone, surtout quand on sait qu'elle est beaucoup plus petite, elle a 1000 mAh de moins que ce que propose Xiaomi avec son 17 Pro Max. Bref, voilà pour ce sujet. Sujet suivant, le plus intéressant, je viens de penser à un truc, je vais lancer je vais lancer une capture d'écran. Comme ça, on pourra parler en direct des photos que j'ai prises et ça me permettra aussi de vous détailler un peu les différentes photos que j'ai pu prendre. Et je pense que ça peut être sympa que juste vous montrer et que je ne sache pas ce que je vais montrer. Donc, je vous démarre un enregistrement d'écran. Et du coup, alors je vais voir si je peux mettre en plein écran. Est-ce que je peux encore? Ah, parfait. Donc, voilà, alors juste au cas où, normalement j'ai fait en sorte de record mon micro, mais voilà, juste au cas où, hop, F11, et on va regarder un peu les photos que j'ai pu prendre. Alors quelqu'un m'a suggéré, ça c'était les photos que j'avais prises avec vous le premier jour, quand j'ai testé la caméra, et quelqu'un m'a suggéré de prendre voilà, ce paquet de Pringles, par exemple, en tant que référence pour les prochains smartphones que je testerai. Et je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, en plus, le paquet de Pringles, c'est nickel, parce qu'il y a un peu de toutes les couleurs, etc. Ça permet d'avoir un bon rendu. Je regarde juste avec vous, parce que là, je crois que j'étais avec le module photo, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que 200 mm, je crois que c'est le premier step du module photo. Là, j'étais avec ce module photo. Donc comment ils appellent ça, eux? Le, l'extension du téléobjectif. Bon, voilà. Donc là, c'était avec l'extension du téléobjectif, hein. Donc c'est pour ça que c'est d'aussi bonne qualité. C'est à environ, je pense, 3 mètres. 3 mètres, et là, c'est le zoom de base. Donc c'est le zoom fois 2,4, hein, grosso modo. Si je dis pas de bêtises, si je dis carrément des bêtises. 200 mm, ça correspond à environ, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, attendez. 200 mm, parce que le x10 natif, là, il est à 242 mm. Ouais, ça correspond à un fois, je sais pas. Je sais pas, attendez, juste, je suis curieux. Je vais juste remettre la coque pour info. Le kit photo, alors est à part, hein. Ce téléphone, vous pouvez l'acheter seul, qui sera livré avec cette coque de protection, avec, c'est du silicone qui est franchement sympa, mais par contre c'est très glissant, alors que le téléphone de base est vraiment pas glissant et c'est top. Mais j'aime bien la coque, je sais pas, je la trouve mignonne, ça me fait penser un peu aux coques que fait Google sur ses pixels. En revanche, vous pouvez prendre le kit photo qui est livré avec cette coque de protection qui est très très bien et qui en plus a un petit kickstand intégré et qui est très très puissant. Regardez, si je le tiens là, il bouge pas du tout. Il est très très puissant et il permet de poser soit le téléphone comme ça, soit comme ça. Franchement, c'est top.
Et si vous mettez du coup le téléphone dans cette coque, hop, vous avez un look un peu d'appareil photo. Alors là, j'ai laissé le module pour justement mettre tous les accessoires. Vous avez cet accessoire qui permet du coup de prendre en main mieux le téléphone, de lancer un enregistrement, de lancer une photo, de zoomer et de régler un certain réglage. Donc vous le mettez très simplement comme ça. Ça fait aussi office de batterie, les amis, pour info. Hop, voilà. Et vous êtes comme ça, et franchement, la prise en main, elle est hyper top. Vous faites un double appui, vous pouvez ouvrir directement l'appareil photo, et du coup, ensuite, vous pouvez l'utiliser tel quel, comme un appareil photo. Vous avez un appui court et un appui long qui permet ensuite de prendre la photo. Donc l'appui court va venir verrouiller la mise au point et l'exposition, et le deuxième appui va prendre la photo. Donc c'est très sympa. Et vous pouvez zoomer avec le petit bitonio ici qui permet de zoomer, dézoomer. Je vais juste mettre le téléobjectif pour que vous voyez le rendu final du téléphone si jamais vous n'aviez pas vu les précédentes vidéos. Hop. Alors, voilà. Je vois rien là, ici. Le point, il est là. Le point, il est là. Hop, voilà. Et vous tournez jusqu'au clic. Vous avez un rendu comme ça. Vous pouvez le tenir par là. D'ailleurs, je vous conseille, vous le tenez comme ça, plus comme ça. Et là, vous avez un vrai grip. Alors, pour info, 200 mm. Je vais activer le téléobjectif. Effectivement, c'est le zoom de base. Ah bah non, mais je suis con. Ah oui, je suis bête. Parce que du coup, c'est une extension de téléobjectif. Donc, vous êtes en 3,5 au départ. Et ce zoom, c'est du 2,4 fois. 2,35 fois pour être exact. Donc là, vous êtes à, je suis très nul en maths, 3,5 fois 2,35. Je sors la calculette parce que je suis claqué. 3,5 fois 2,35. Vous êtes à 8,22 fois. Donc c'est pas tout à fait du x10, mais c'est pas tout à fait... Pourquoi c'est tout flou là? Elle est peut-être sale, la caméra. Parce qu'il faisait froid, du coup peut-être qu'elle a pris froid. Parce que là on voit rien du tout là. On voit rien du tout sur l'objectif. Ah bah non. Pourquoi c'est tout flou? Ah bah ouais, mais c'est tout flou là. Ah. Alors c'était un bug. Je sais pas ce qui s'est passé. Fallait que je désactive et que je réactive. Donc, hop, voilà le rendu final du téléphone. Franchement, c'est classe de fou. Et ça fait des très très belles photos. Donc là, voilà, sur l'écran, du coup, vous le voyez. On est en zoom fois 800, fois 8,22. On a des beaux détails. On a de l'IA aussi qui rentre en jeu. Hop. Ensuite, on va avoir du coup 400 mm. Donc là, c'est 2 fois plus zoomé. Franchement, c'est hyper propre. Mais c'est dommage, j'ai pas 782 mm. Je croyais que j'avais aussi pris en photo le paquet 100... Attendez, je regarde juste si j'ai pas ici, là, quelque part. Non. Bon, je croyais que je l'avais pris en photo. Dommage. Dommage, c'est dommage. Bref. Alors, ensuite, sur les photos. Je vous ai pris... Alors, ce bandeau, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je vous ai mis ce bandeau, c'est pour que vous puissiez voir directement le zoom. Alors, je vous remets juste pour information, enfin, je vous le redis. Le zoom x1, c'est du 36 mm. Le zoom x2, c'est du 48 mm. Bon, c'est... non, putain. Le zoom x1, c'est du 24. Le zoom x2, c'est du 48. Pourquoi j'ai dit 36 là? Le 0,6, c'est du 15 mm. Et le 3,5, donc le téléobjectif par défaut, il est en 85 mm. Et ensuite, le x10 est en 242, 485 le x20, 728 le x30, et vice-versa. Bref, c'est juste pour que vous ayez un environ de combien c'est. Alors, je sais pas pourquoi j'ai démarré cette photo en x2 du coup. Mais bon, c'est dommage. Bref,
Vous le voyez, c'est très très beau. En plus, là, on a de la chance, c'est en automne, etc. On a des beaux détails, franchement. C'est qu'un x2, hein. C'est pas le plus impressionnant, mais pour le coup, je le trouve, franchement, je le trouve mieux que ce que propose Xiaomi. Le Xiaomi m'a vraiment impressionné au niveau du téléobjectif, mais les autres objectifs, l'ultra grand angle et le grand angle, m'ont un peu déçu. Je vais pas vous mentir. Celui-là, je le trouve, enfin ce Vivo X300 Pro, je le trouve excellent sur tous les capteurs. Là, on est sur le téléobjectif et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on va avoir le plus de détails. Vous le voyez, franchement, tout est super beau. C'est vraiment super beau. Là, en 242, donc c'est en zoom x10. Regardez tous ces détails. C'est dingue hein, quand on se dit qu'on peut zoomer à x10 et avoir autant de détails. C'est vraiment très, très cool. Là, vous avez le x1. Voilà. Donc là, x1, franchement, il est très très beau, hein. Moi, je le trouve très correct. C'est pas aussi beau que Enfin, on a beaucoup de choses qui se passent à l'écran et je pense que les téléphones ont du mal avec ça. Là, on est en x2, donc le x2, ça reste du x1 juste croppé dans l'image. Mais voilà, regardez, franchement, c'est beau, c'est beau. C'est pas exceptionnel, on n'est pas sur un appareil photo, même si je sais pas si un appareil photo ferait vraiment mieux. Mais les rendus sont hyper beaux, les couleurs sont super belles. Là, on est sur le téléobjectif x3. Et là, vous le voyez, c'est là que ça devient super beau. Regarde, même quand on zoome beaucoup dans l'image, on arrive encore à voir les textures des branches, on arrive à voir les feuilles, etc. C'est super beau, moi j'adore. Là, on est sur le x10. Ah bah regardez, j'avais même pas vu qu'il y avait des... du poison là. Non, franchement, c'est super beau. Là, on est sur... Alors, ça va être la partie intéressante. Enfin, moi, c'est la partie qui m'intéresse énormément. Et c'est la partie où je vous ai dit, j'étais un peu déçu au départ. Mais je me rends compte que c'était juste une question d'option. Donc là, on est sur le x1 mode normal. Il n'y a pas de mode portrait, là. Si je dis pas de bêtises... Ah si, quoique, il y a peut-être un mode portrait. Alors, attendez. Si, là, c'est le mode portrait. Ah, mais justement, je vais vous montrer. Je ne les ai pas supprimés. Ça va me permettre de vous montrer le problème du mode portrait et comment le résoudre. Donc là, c'est le x1 mode portrait. Là, c'est le x 35 mm. Là, c'est le x... Il donne quoi comme mode portrait? Il y a un x 1,5 en mode portrait? 35 mm. Il propose 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm et 135 mm en mode portrait. Donc là, c'est un 1,5 fois, grosso modo. Franchement, ça va, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas fou. Je vous dis, celui qui est impressionnant, c'est vraiment le téléobjectif. C'est celui sur lequel je crois qu'on va arriver très prochainement, après celle-là. Vous voyez, là, on voit que c'est lissé quand même. Mais je trouve que le rendu est plutôt bon. Vous voyez, pour faire une photo avec un plan large à mettre sur Insta ou autre, de toute façon, Insta compresse. De toute façon, il n'y a personne qui va zoomer sur votre grosse gueule. Et là, on arrive sur le zoom que j'aime, donc le téléobjectif périscope x3, donc 85 mm. Là, on est à f5.6, c'est pour le flou, etc. Bref, ils vous mettent toutes les informations, mais j'ai tout fait en automatique. Hein. C'est pas moi qui ai choisi ces settings. Là, on a un rendu qui est pas mal. J'ai un petit doute. Je sais pas si... Je crois que là, ma peau est un peu lissée. Parce que, en fait, si vous activez l'HDR, la peau est un peu lissée. Mais j'ai un doute, parce que ça me paraît pas... Ah, voilà. Si, là, on voit... Je ne sais pas si vous en rendez compte que ma peau est lissée. Ma peau est lissée, il y a pas assez de défauts, en fait. Alors que, hop, ensuite, j'ai basculé. Alors là, c'est pour info. Alors, je crois que c'est encore du téléobjectif. Non, là, c'est le photo. Là, c'est les photos normales, sans portrait. C'était justement parce que à ce moment-là encore, j'étais persuadé que le mode portrait avait cet effet lissage de peau que je ne pouvais pas retirer. Alors que sur le mode photo, je vous montre pour info, pour ceux qui achèteraient le téléphone, pour obtenir un bon rendu, il faut aller dans ici. Alors, mettez à jour votre téléphone et vous allez dans les réglages ici et il faut absolument activer cette option qui s'appelle en français, allez, ça ne veut pas faire le éclairage brut. Voilà, cette option-là. Je l'ai activée, je la désactive pour info. Il faut absolument l'activer parce que sinon, ça fait un effet lissage qui est franchement pas beau, sauf si vous cherchez à être lissé. Moi, perso, c'est pas ce que je cherche. Donc là, on est sur l'ultra grand angle.
Là, on est sur le grand angle x1. Là, on est... Alors, je vais zoomer pour info. Hop, vous voyez, c'est pas trop mal. Là, on est sur le 48 mm, donc c'est encore le x1 en zoomé dans l'image, x2. C'est pas mal. Là, on arrive sur mon objectif préféré, le téléobjectif périscope. Là, on a un rendu qui est top. Alors là, c'est peut-être un petit peu flou, mais c'est pas le téléphone. Hein, c'est que c'est pas évident. Regardez, on voit que le focus a plus été fait ici au niveau de mon pull, etc. Franchement, c'est très clean. Regardez les logos champions là. C'est vraiment super clean. Et là, on a le x10. Vous le voyez, j'ai plus de défauts que sur les photos précédentes. Vous voyez, on voit mieux mes grains de beauté, etc. Et j'ai découvert par la suite... Alors, je vous montre ces photos aussi qui sont fabuleuses. Regardez ça. Là, on est sur... Alors, j'ai remarqué aussi, il y a un mode macro qui utilise les zooms, le téléobjectif périscope. J'ai l'impression que le mode macro n'est pas aussi bon que pas de mode macro, en fait. Là, il me semble que c'est sans le mode macro. Pareil ici. J'ai un doute, je sais plus. Mais vous voyez, c'est incroyable. Je sais plus lesquels. Regardez ça, incroyable cette photo. Avec la bulle d'eau comme ça, là. C'est fou. Je sais plus lesquels avaient le mode macro ou pas, mais j'ai pas trouvé que le mode macro était dingue. Enfin, j'ai pas trouvé... Bah, vous voyez, hein, de toute façon, je vois pas de différence entre les photos, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. Et là, je crois qu'on est en mode portrait, et vous allez le voir, c'est beaucoup mieux là, une fois qu'on désactive l'HDR. Donc là, on est sur le x1. Vous voyez, c'est très propre. Moi, avec mon petit Z Fold 7 et sa coque Banks. Là, on est sur le 1,5 fois. Là, on est sur le x2, donc qui est toujours un crop dans l'image, hein, donc c'est pas parfait. Et là, on va arriver sur du très propre, le téléobjectif périscope. Et vous le voyez, là, c'est beaucoup mieux. Là, on a vraiment tous les détails de la peau, mes grains de beauté, etc. C'est vraiment beaucoup mieux. Regardez là, hop, comme ça. Vraiment, c'est magnifique. Le détourage est parfait. Regardez, hein, les petits cheveux qui volent. Il n'y en a aucun qui est flouté par erreur. C'est juste nickel. Franchement, j'étais très agréablement surpris en voyant ces photos parce que j'avais peur que ce téléphone, vous voyez, ce cheveu-là, c'est hyper dur ça, hein, à ne pas flouter par erreur. C'est magnifique. Et j'avais très peur que ce téléphone ne soit pas aussi bon que le Xiaomi sur la partie portrait. Et finalement, alors là, j'ai demandé à ma femme de utiliser les différents effets de bokeh. Et il y en a qui sont très beaux. Regardez cette image. Là, j'ai augmenté l'effet de bokeh. Et on a testé différents effets. Vous allez le voir dans les photos suivantes. Mais le rendu est top. Franchement, j'ai fait exprès de m'habiller exactement de la même façon que sur le Xiaomi. Je vous montre ensuite. Vous savez quoi? Je vais vous montrer parce que c'est la partie... Moi, personnellement, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment la partie qui m'intéresse sur ces téléphones. Voilà, là, je vous montre le Xiaomi. Ça, c'est le Xiaomi 17 Pro Max. Vous voyez, c'est pas moins bien. Même le Vivo est peut-être un peu mieux. Parce que là, il y a un peu de flou. Attendez, je vais essayer de trouver cette photo que j'avais beaucoup aimée. Le Vivo est peut-être même un peu mieux, en fait, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des couleurs, c'est vraiment propre sur ce Xiaomi. Je pense que c'est peut-être des couleurs un peu plus naturelles. Après, vous avez des filtres, hein. Là, on n'a pas changé les filtres, hein, sur le... Ah bah oui, bah voilà, c'est pour ça. C'est parce que j'ai pris les photos en mode vivide. Donc normalement, c'est mieux de les prendre en mode Zeiss si vous voulez un rendu plus naturel. Sachez que moi, toutes mes photos ont été prises en mode vivide. J'ai pas fait gaffe et j'ai pas changé le mode. Donc ça, c'est le Xiaomi 17 Pro Max. Et ici, vous avez le... regardez, on va comparer en direct. Je pense que le Vivo est un peu mieux, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plus net. Et ouais, non, c'est dingue, regardez ces poils à la con, là. Bon, le Xiaomi, il faisait super bien, mais le Vivo le fait tout aussi bien. C'est impressionnant de réussir à faire ça. Et regardez les photos suivantes avec les différents effets de bokeh. Celui-là, j'adore cet effet aussi. C'est... Je kiffe. Je kiffe. Franchement, les photos sont top. Alors, regardez, là, on a un peu plus dans le même style que celle-là, par exemple. Vous voyez, sur les lunettes.
Je trouve que le Xiaomi s'en sort un peu moins bien, hein, finalement. Ouais, non, c'est très propre. Alors, je sais pas si j'étais exactement à la même distance. J'étais peut-être plus loin, mais il faut savoir que le Xiaomi a un zoom x5, hein, lui, alors que le Vivo a un zoom x3,5. Non, les photos sont extrêmement propres. Regardez les détails dans mes cheveux. C'est juste top. Les détails dans ma barbe, les détails sur ma sacoche, sur mon pull. C'est vraiment, vraiment top. Hop, petit signe de gang. Non, franchement, je valide à 100% ce téléphone. Regardez cet effet de bokeh qui est super. C'est trop top qu'on ait différents effets de bokeh. Là, je trouve ça super beau, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil, hein. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment top. Regardez cette photo, elle est géniale, hein. Elle est géniale, cette photo. Moi, je kiffe. Regardez, en plus, il y a un effet, il y a un effet arc-en-ciel ici. On n'a même pas fait exprès. Enfin, c'est la classe. Et ça, c'est le mode. Il y a un mode cinématique. Alors, je sais pas pourquoi, qui fait une photo vraiment en super longue comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être du 21/9e. C'est peut-être qu'il faut retourner 1708 par 3000, par 4336. Si je la rotate, comment on fait pour rotationner là-dessus? Ah, c'est là. Ça doit être du 21/9e, je pense, parce que le bandeau est ajouté, donc la vraie photo, c'est de là à là, et je pense effectivement que c'est du 21/9e. Donc c'est pour ça que ça s'appelle cinématographique, puisque le cinéma, c'est du 21/9e. Donc voilà, il y a un effet cinématographique qui est possible aussi. Là, je suis en train de zoomer. Hop, donc ça a 200. Alors là, c'est avec le zoom. Donc ça, c'est le zoom minimum. Ça, c'est le zoom x2. Hop, voilà, le drapeau. Là, pareil. Alors là, les gars, incroyable. Mais vous vous en rendrez pas compte parce que malheureusement, je ne l'ai pas pris en x0. Je crois qu'après, j'ai fait des essais en x0. Là, c'est un truc de fou parce que, alors vous le voyez, c'est hyper flou, mais à l'œil nu, on ne voyait pas du tout qu'il y avait un petit, alors je sais pas si c'est un hélico ou un petit aircraft qui passe. Et après coup, j'ai un avion turkish qui, pareil, qui était hyper loin, hein. Mais là, je suis en zoom 2460, c'est un zoom monstrueux, hein. Pour référence, je crois que, alors je sais pas si c'est écrit. Parce que le x20, ah, c'est pas écrit. J'arrive pas à savoir x100, c'est du combien. Le x100 sans l'objectif, là, on est à plus que x100. L'avion était extrêmement loin et on arrive à discerner que c'est un. Alors, les photos sont pas parfaites. C'est hyper dur à prendre, hein. L'avion va vite. Là, on a un effet voilà, qui est incroyable. J'ai pris bon, voilà, une personne que je connais pas du tout, en fait. Big up à elle. Et l'effet, enfin, la photo est super stylée. Franchement, moi, j'adore. Et là, on entre, les amis, dans la forêt. Et je dois dire que, bah, franchement, c'est encore plus beau que ce que j'avais vu sur mon téléphone. Parce que là, c'est la première fois que je vois avec vous ces photos sur mon PC. Et alors là, on est sur le zoom x06. Et je dois dire que bah, c'est propre de fou. Franchement, c'est hyper propre. Pour un 0,6, les ultra grands angles sont souvent pas très bons. Et là, je vous ai fait, je crois, le zoom. Donc, vous le voyez, là, je suis en 0,6. Et il me semble que j'ai fait jusqu'à un zoom maximum. Hop, x1, x2, x3, x3,5 du coup, x10. Et là, j'ai switché. Donc, vous le voyez, regardez bien la différence. Là, je suis en x10, donc avec le téléphone. Et là, j'ai switché donc à x8,22 sur l'extension téléobjectif. Et là, vraiment, bah, on récupère des détails. On récupère énormément de détails. Et souvenez-vous, hein, regardez comment c'est loin, hein, à la base. C'est ce petit truc-là sur lequel je zoome. Regardez, si je zoome sur le zoom x0,1, alors sur le zoom x1, regardez. Voilà. Voilà sur quoi je zoome, sur cet arbre. Regardez. Là, je suis en x8,22, x16 et quelques. Voilà. C'est dingue. Et je suis même pas au max, hein, parce qu'après, on perd trop de détails. Et puis,
c'était trop près après. Mais voilà, vous imaginez sur quoi on zoome. C'est pas ouf, mais il y a moyen de faire des choses. Là, on est sur des petites photos, je crois avec le mode portrait, il me semble. Là, c'est du portrait x1. Là, c'est du portrait x2. Et ensuite, on a du portrait avec le téléobjectif. Vous le voyez, hein. Vous voyez la différence, comment on passe d'un rendu moyen à un rendu photo, enfin un rendu professionnel directement. C'est incroyable. Ce zoom est dingue. La photo est très sympa. Voilà. Là, on est sur du x10 du coup. C'est très très beau. 50 mm, tiens, c'est marrant. Là, c'est le mode portrait. C'est très très beau, hein. C'est le mode portrait, mais sans le téléobjectif. Donc c'est le mode portrait ajoute vraiment une belle touche, je trouve. Ah ouais, c'est hyper beau. Franchement, c'est très très beau. Ah, c'est super. Franchement, les photos sont top. Regardez, là on est sur le x1, x2, téléobjectif, x10. Et les détails, c'est top. Après, j'ai pris beaucoup de photos, je vous les montre rapidement. Souvenez-vous, hein, 24 c'est x1, 48 c'est x2, 85 c'est le téléobjectif x3,5. Vous voyez, 242 c'est le x10, c'est le téléobjectif en x10. 15 mm c'est l'ultra grand angle. Franchement, l'ultra grand angle est hyper beau. Franchement, je le trouve carrément utilisable. C'est rare que j'aime bien les grands angles. Là, regardez cette photo-là. Elle est superbe. Regardez. C'est super. Franchement, l'effet est trop beau. Voilà, d'autres photos en portrait. Franchement, top. J'aime beaucoup. Franchement, mon avis a vraiment changé sur ce téléphone. Je le pensais pas aussi bien que le Xiaomi. J'étais même, pour vous dire, j'étais même un peu frustré. Et finalement, je le trouve juste magnifique, ce téléphone. Les photos sont superbes. J'ai pas grand-chose à dire. Après, l'essentiel, c'est de rester vraiment stable, hein, quand on prend la photo. C'est là qu'on va avoir le plus de détails sur les photos, hein, tout simplement. Mais le rendu est juste top. Et là, je vous ai fait des petites photos tout à l'heure dans le noir pour qu'on puisse un peu voir à quoi ça ressemble. Et franchement, j'ai été agréablement étonné. Je trouve que c'est utilisable. J'ai fait du point and shoot, hein. J'ai fait aucun réglage, sachez-le. C'est juste pour que vous ayez l'information. C'est du pur point and shoot. Après, il y a moyen de faire mieux. Mais voilà, regardez par exemple cette petite prise là avec le téléobjectif. Alors, je sais pas pourquoi en 136. Avec le téléobjectif, on a vraiment un rendu qui est super exploitable. Là, le grand angle, il perd énormément de lumière et vous allez le voir tout à l'heure, il y a un truc assez drôle. Là, je pense que ça s'est foiré là parce qu'on est censé être sur le téléobjectif. J'ai peut-être été trop vite. Il faut lui laisser un petit temps d'adaptation normalement. Et là, on a des photos de moi sous une lumière cette fois, mais j'ai fait d'autres photos pour que vous voyez vraiment les modes sans lumière, etc. Et franchement, là, je trouve que cette photo, elle est pas mal, regardez. Elle est très sympa, même avec la lumière derrière et tout. Là, on est sur la même chose, je crois. Voilà. Non, franchement, c'est propre, hein. Là, je pensais, c'était un premier shoot. Je pensais pas qu'il y aurait autant de lumière qui viendrait du lampadaire, mais en fait, il y a beaucoup de lumière. Donc, je vous montre rapidement ce que ça donne. C'est pas hyper fou, mais c'est exploitable quand même, hein. Et vous allez le voir, après, j'ai pris des photos en mode portrait avec le flash. Et honnêtement, ça fait grave le taf, regardez. Donc là, hop. Et là, c'est avec le flash. Alors, le zoom x35, c'est fois 1,5 là. 50, c'est fois un petit 2. Celles-ci sont pas folles, mais dès qu'on bascule sur le téléobjectif, les amis, regardez ça. Franchement, les photos... Alors celle-là, elle est pas top, mais regardez celle-là. Hop, là, je trouve que franchement... Bon, quand on zoome, c'est pas terrible, mais comme ça, je trouve que c'est hyper exploitable. Et dites-vous qu'on est dans le noir, là.
Là, je crois que là, j'étais... Là, j'étais dans le noir complet. Et c'est là où... Pourtant, je suis au même endroit. Là, je suis dans le noir complet. Là, c'est avec le flash. Là, c'est... Bah, je sais pas. Là, c'est le mode... comment ils appellent ça? C'est le mode nuit, en fait, mais ils appellent paysage et nuit. Le mode paysage et nuit vous fait croire que vous êtes dans le jour, en fait. Hein. C'est assez dingue. Bon, c'est répandu sur beaucoup de téléphones. Mais là, vous le voyez, là, c'est le mode normal. Donc là, c'est le x1, x2, x3,5, x10. Et là, regardez, là, c'est le standard x1 et le standard x1 en mode nuit. Ah merde, ça c'est le x2, enfin x3. Et là, hop, mode nuit. Vous imaginez, regardez, hop, mode normal, mode nuit. Donc là, on dirait que j'ai pris la photo de journée, quoi. Et là, je vous mets les vidéos. 60 Hz. Attends. Be careful, Bob, it's very slippery. 4K Alors là, 60 Hz. On est en 4K 60 Hz. Grand angle. Oups là. Zoom 0,6. 4K 60 Hz toujours. Donc j'ai pris des vidéos qu'en 4K 60 Hz. Ça c'est top. Niveau stabilité, c'est top. Niveau rendu, je trouve pas ça fou. Pas 100 x 1. Franchement, le x1 ça va, mais je trouve pas ça fou. Après, je trouve que les téléphones en général ont un peu de mal avec les environnements forêt comme ça quand il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. C'est pas un zoom optique, pardon. Là, je vais pas. Ça, on est sur le x3,5. Et là c'est impressionnant. Le x3,5 est toujours impressionnant. Le focus qui se fait très rapidement, c'est vraiment top. x10. Moi, j'ai un peu de mal avec les vidéos, que ce soit le Xiaomi ou ce téléphone. Je trouve pas qu'elle soit ouf, mais ça reste exploitable. Et je pense que vraiment, c'est l'environnement qui pêche. On a beaucoup de mal. Enfin, je trouve que les téléphones ont beaucoup de mal avec la forêt quand il y a autant de choses qui se passent à l'écran. J'ai toujours constaté que c'était pas top. Mais bon, ça reste très bon. Et vous l'avez vu, j'ai fait des petits shorts pour vous montrer la qualité des caméras sur des personnes. N'hésitez pas à aller les voir si vous le souhaitez. Franchement, je trouve que la caméra est excellente. Et honnêtement, ce téléphone, pour moi, c'est un grand oui. Honnêtement, je peux plus facilement le recommander que le Xiaomi. Pourquoi? Parce que déjà, niveau design, il fait moins geek. Il fait moins geek, tout simplement. Franchement, le Xiaomi avec l'écran à l'arrière, etc., c'est très nerd, comme on pourrait dire. Le Vivo, il a un côté où vraiment, on se dit, purée, ce que c'est un beau smartphone. C'est un smartphone élégant. Là où je trouve que le Xiaomi n'a pas du tout un côté élégant. Je trouve qu'il a un côté limite un peu gamer, quoi, plus qu'un côté élégant. Donc je suis voilà, esthétiquement, vous l'avez compris, je préfère très largement ce Vivo. J'enlève la coque, je vous le remontre. Hop. Ce Vivo, il est juste magnifique. Moi, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, actuellement, je trouve que c'est le téléphone le plus beau qui existe sur le marché. Il est magnifique. Il est magnifique, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, c'est un téléphone que je peux plus facilement conseiller. Je pense que beaucoup plus de gens seront plus satisfaits de ce téléphone que le Xiaomi, surtout vis-à-vis, je vous l'ai dit, du français, parce que bah, voilà, c'est un téléphone qui est plus simple à paramétrer et ils sont au même prix. Voilà, vous pouvez aller voir les liens dans la description sur Trading Shenzhen. Les téléphones sont au même prix alors je crois qu'il est 20 € plus cher, il me semble. Par exemple, si vous prenez l'édition la plus chère, donc en 16 Go, 1 Tera de stockage, il me semble que le Xiaomi
est à 1017 et que le Vivo est à 1037. Donc je crois qu'il y a environ 20 € d'écart entre les téléphones. Mais voilà, je suis très très agréablement surpris par ce Vivo. Je l'aime énormément. Et voilà, je vous ferai une autre vidéo, sûrement une seule autre, je pense. Peut-être une, peut-être deux sur ce téléphone euh, pour vous parler du gaming et peut-être une autre pour, je ne sais pas, peut-être vous parler de... Je sais pas. Là, pour l'instant, j'en vois qu'une, mais il est possible que vous ayez d'autres vidéos sur ce téléphone. Donc voilà, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je l'ai fait très longue, 50 minutes, mais bon, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour vous montrer les photos. Parce que bah, quand on achète des téléphones à ce prix-là, c'est souvent ce qu'on souhaite voir sur un téléphone, c'est les photos. Voilà, tout simplement. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas enregistré l'enregistrement de l'écran depuis tout à l'heure. Bref, voilà pour moi, les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez acheter ce téléphone ou un autre, hein, peu importe le téléphone que vous achetez, que vous souhaitez importer, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de passer par mon lien dans la description. Ça m'aide beaucoup puisque je touche une petite commission sur vos achats. Vous payez pas plus cher, mais moi, je touche une petite commission. Donc, ça m'aide énormément et ça me permet potentiellement d'acheter d'autres téléphones pour vous en faire des tests, tout simplement. Donc, passez par mon lien, peu importe le téléphone que vous achetez, hein, si vous allez sur un lien Vivo, vous pouvez vous naviguer sur le site, vous allez sur le téléphone que vous souhaitez, vous le commandez et normalement, si tout se passe bien, je crois que c'est une histoire de cookies. Si vous refusez les cookies, malheureusement, je touche rien parce qu'en fait, le site n'arrive pas à savoir que vous êtes venu depuis mon lien et n'arrive pas à savoir que vous avez acheté grâce à moi. Donc, n'hésitez pas à accepter les cookies quand vous allez sur le site. Ça m'aide parce que voilà, j'ai des gens qui m'ont confirmé qu'ils avaient acheté des téléphones depuis mon lien et je n'ai rien eu. Je pense notamment à une personne récemment qui m'a dit qu'il avait pris le OnePlus 15 et malheureusement, je n'ai absolument rien eu. Donc voilà, merci beaucoup les amis, encore une fois pour la 16e fois. Je vous souhaite plein de belles choses. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce téléphone. Dites-moi si vous aimeriez avoir d'autres vidéos, hein, que ce soit des shorts ou une vidéo complète dédiée. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vais peut-être faire une vidéo dédiée, un genre de présentation complète qu'on passe dans tout le téléphone, tous les réglages, tout ce qui est possible de faire, tout ce qu'on peut modifier. Donc ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Donc voilà, il y aura sûrement cette vidéo présentation Origin OS 6 et une présentation et on parle un peu du mode gaming une fois que j'aurai vraiment poussé le téléphone dans ses retranchements, tout simplement. Bref, merci pour la 6e fois, je vous souhaite plein de belles choses, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si vous le souhaitez, de la booster si vous le souhaitez également, et sur ce, les amis, je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée, un bon dimanche, tout ce que vous souhaitez, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!